Et yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et aujourd'hui, on va utiliser, on va jouer le magnifique Zamasu fusionné. Un personnage totalement incroyable. Vraiment, il est juste trop fort. Et ce Zamasu fusionné, on va le jouer dans une team divin. Oui, je vais le jouer dans la team divin, accompagné de Rosé, Vegeta Blue LF. Et puis après, bah, le Jubai, pas sûr que je le prête celui-là. Et le Goku Blue. Il y a de fortes chances que il y a de fortes chances que je prenne le Goku Blue. Même si, à mon avis, vu ma compo, il y a moyen qu'on me mette pas de rouge. Mais attention, hein, il a peut-être un an, mais il est toujours aussi excellent celui-là. Donc, Zamasu, qu'est-ce qu'il apporte, ce magnifique Zamasu? 9 étoiles. Donc 9 étoiles égale stade de malade, bien entendu. 2,3 millions de force, 221 000 d'attaque physique, 240 000 d'attaque d'énergie. C'est un truc de malade. L'attaque d'énergie, franchement, il va faire mal, hein. 152 000 de défense physique et 152 000 de défense d'énergie. De très bonne valeur défensive. Vraiment très bonne. Il rajoute 2 cartes blast. Ses vignettes sont Ki divin, futur, régène, guerrier fusionné, potala, ennemi puissant. Nouvelle vignette au passage. Ensuite, au niveau de ses cartes d'art physique, c'est des attaques tranchants. Donc les types tranchants font apparemment plus de dégâts que les types choc. Ensuite, en énergie, il augmente de 5% la quantité de régénération de force pendant 15 secondes. C'est pas mal. C'est un plus, on prend. Mais c'est sur ses cartes blast à lui, hein. C'est pas dans le deck. Ensuite, la spéciale. Il inflige des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stats augmentant de 20% le coût des arts physiques pendant 20 secondes. Alors, déjà, c'est à noter, l'attaque spéciale fait des dégâts colossaux. Et ça, c'est pas toutes les attaques spé qui font ça, à cette échelle de puissance. Et rajouter un malus de 20 sur les cartes d'art physique sur l'adversaire, mais ça c'est totalement pété, hein. C'est énorme. Alors dès qu'il y a une spéciale avec lui, faut pas hésiter à la lancer, hein. 20 de plus, surtout que la méta elle est orientée strike avec le Végéto Blue, la Kefla, le Vegeta bleu aussi qui revient avec la team famille de Vegeta. Non, franchement la carte bleue elle est parfaite, elle est très bien. La carte verte elle coûte 19, ça va, c'est pas trop cher. Réduit le ki de l'adversaire de 40, ça c'est bien, on prend. De plus, deux des effets listés ci-dessous s'appliquent aléatoirement. Donc on a 3 effets et il y en a 2 qui vont s'appliquer aléatoirement. Soit on va se régénérer le ki de 40, soit on va augmenter de 20% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes, soit on est immunisé contre les malus de stats pendant 20 secondes. Les 3 effets sont bien. Petite préférence pour la régène de ki. Et je dirais plutôt pour être immunisé contre les malus de stats parce que ça, c'est mine de rien, ça peut être embêtant. Ensuite, on a l'ultime qui inflige lui aussi des dégâts colossaux. Les effets suivants s'activent en fonction du nombre de combattants de l'équipe adverse. 3 combattants augmentent de 30% les dégâts ultimes pendant 3 secondes. Ça va, c'est pas mal. 2 combattants augmentent de 50% les dégâts ultimes infligés pendant 3 secondes. Là, on commence vraiment à avoir de vrais dégâts. Et lorsqu'il reste un seul adversaire, augmente de 70% les dégâts ultimes pendant 3 secondes. 70%. Et bah franchement, ça va faire mal. Le main tire la carte ultime, donc la carte qu'on vient de voir, régénère la force de 20%. Ok, on prend. Et le ki de 40. Oh, parfait, comme ça on peut le jouer tout de suite. Octroie un bonus de stats réduisant de 100% l'effet de réduction des dégâts subis. Donc l'adversaire il peut mettre une cover, peu importe laquelle. Peu importe. Réduction de 50, qui rentre sur le terrain, oui ou non. Ça ne changera rien. Ça enlèvera toutes les réductions de dégâts. C'est super.
Et c'est possible. Et puis en plus, ça va durer pendant 15 secondes. Parfait. Et le main est utilisable au bout de 25 secondes. Ensuite, la cap Z lors d'un combat augmente de 28% la défense et l'attaque d'énergie de base des classes futures et des classes Ki divin. Parfait, on est en Ki divin. Et en plus, ça c'est un plus, très important, 15% supplémentaire. Donc ça proc déjà pour lui. On rajoute 15% sur les 28% d'attaque d'énergie. Ce qui fait 43% d'attaque d'énergie. Il augmente de 15% les dégâts des attaques d'énergie pour les ennemis puissants. Donc pour lui, ça lui fait 43% d'attaque d'énergie. Rien qu'avec sa cap Z. Il a 2 cap Z en lui en fait. C'est comme s'il se boostait 2 fois les dégâts d'énergie. C'est juste incroyable. Ensuite, on a les passifs. À mesure que le temps s'écoule, les effets suivants s'activent. Après 15 secondes, augmente de 40% les dégâts infligés. Annulation impossible, ça c'est très important. Donc par exemple la carte verte de végétaux, bah non, ça marchera pas. Ça va pas enlever les 40%. Après 30 secondes, augmente de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'art pendant... Il n'y a pas de limite de temps, c'est après 30 secondes. Pareil, annulation impossible. Ça c'est juste parfait. Ensuite, après 50 secondes, réduit de 5 le coût de tous les arts. Bon, 50 secondes, je dis pas c'est long. Mais dès que ça arrive, ça fait vraiment du bien. Parce qu'on aura non seulement 5 de moins sur les cartes d'art, et en plus une vitesse de pioche. Parfait. Augmente de 30% les dégâts d'énergie infligés contre tous les personnages, à l'exception des personnages Zamasu et des personnages Goku Black. Ouais bon, le narcissique dans toute sa splendeur, hein, on le connaît très bien ce Zamasu. Mais ça veut dire qu'il tape 30% supplémentaire. Et en plus, c'est pas possible d'être annulé contre absolument tout le monde, contre tous les persos. Alors là, certes, on est dans une méta où il y aura beaucoup de Zamasu, de Goku Black, mais c'est énorme. Au bout de 15 secondes, en plus, il a 40% supplémentaire de dégâts infligés. C'est tous les dégâts. Au bout de 15 secondes, il a 70% de dégâts contre tous les personnages du jeu. À l'exception de lui-même, le narcissique. le narcissique. Franchement, il est complètement dingue ce Zamasu. Vraiment complètement dingue. Là, on parle même pas de main, hein, c'est juste les passifs. Et en plus, on est sur le premier passif. Ensuite, après une attaque ennemie, les effets suivants s'activent. Régénère progressivement la force pendant 30 secondes. Ok, parfait. Augmente de 20% les dégâts infligés. Ok. Alors, on avait déjà parlé qu'il avait des dégâts là. 70% au bout de 15 secondes. Tu me dis qu'il a encore 20% à chaque attaque ennemie. Donc quand ils disent à chaque attaque ennemie, je pense à la fin d'un combo, il prend 20%. Et il va jusqu'à 80%. Donc ça veut dire que si l'adversaire il fait des single tap, n'esquive pas, prends-toi la single tap ou le tap au tir, ça te fera juste 20% en plus et en plus annulation impossible. Il peut monter à une valeur de dingue. Là on est sur du 150% s'il y a tout qui proc. Et c'est pas tout, lors d'une mise à cover, réduit de 40% les dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemie. Donc en plus, non seulement monsieur, quand il se fait taper, il récupère un boost, et en plus, il réduit de 40%. Ok, et oui, puis il se régénère aussi la force pendant 30 secondes. Pourquoi pas. En cas de mise à cover effectuée contre une attaque d'art physique, expulse l'ennemi à une distance éloignée. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? C'est un personnage tout simplement complet. Il est complet. Et franchement, à mon avis, c'est... Alors, au cas où, je l'ai toujours pas essayé. Hein. Je l'ai toujours pas essayé. Mais à mon avis, c'est un monstre. C'est un monstre. Ok. Fini pour la présentation. Les autres, je les présente pas. Bon, à la limite, on peut jeter un petit coup d'œil sur les équipements, sans trop s'attarder dessus. Donc, des équipements pour le Zamasu. Hein. Donc là, on lui a mis un bon boost d'attaque d'énergie. Là, on lui a mis un petit peu d'attaque d'énergie. Là, c'est un équipement mix. Et là, on lui a rajouté un peu de défense, un peu d'attaque d'énergie, un peu de tout. Le Vegeta LF, voilà, équipement de base pour la famille royale de Vegeta. Le Rosé avec le magnifique équipement Strike qu'on a éveillé il n'y a pas longtemps. Le Jubai avec un bon équipement pour les attaques Strike. Et le Goku Blue avec une résistance en fin de game de 50%. Non, je dis des bêtises.
Ça, cet équipement, en fait, je le mets sur tous les bleus. C'est juste parfait. Même si des fois ça ne sert à rien, mais réduit de 35% les dégâts lorsqu'on a moins de 50% de force restante. On les ressent, franchement on les ressent. Bref, on va s'arrêter là et on va lancer la première game. C'est parti, première game les amis. Donc on se retrouve face à une team Sun Family. Alors là pour le coup je suis choqué. Ça fait un bail que j'en ai pas vu. Mon Zamasu là, à mon avis là mon Zamasu va se faire ouvrir en deux par le Kid Goku. Ouais, pas de chance hein. Pour mon premier combat là, vraiment pas de chance. Bon, qui c'est que je prends? Alors là, je pense que je vais prendre le Goku Blue. Le Goku Blue, le rosé. Et Zamasu, hein. Bon, on va mettre rosé. Là, il va certainement changer. Ah, même pas. Ok, bon, il attaquait direct. Bon, on va cover avec le Zamasu. Parfait. Ça bug un petit peu. Par contre, là, il va mettre une spé, je sens. Joli. Il a bien tempo. Hein. Là, ce qui serait bien, ce serait de mettre l'ulti de rosé, là. Ça passerait bien. Bon, on va Rising Rush, hein, c'est bon. On va pas attendre 30 ans. Aïe aïe aïe. Pas bon ça. Pas bon du tout. On va tanker avec le Goku Blue parce que il faut que je garde le rosé pour le kit Goku Zenkai. Pendant ce temps-là, le timer descend, comme ça le Zamasu se booste. Ça c'est pas mal. Et ouais, pour l'instant ça va, ça va. On n'est pas trop dans le caca. On va mettre la pression. La VR pour tempo. J'ai pas entendu de pas de côté. Bon, tant pis. Il a bien joué là sur ses timings. Là, il fait encore des sacrés dégâts celui-là. Hein. Bon, bah Rising Rush, tant pis. En espérant que le compte nous aussi. Ah bah non, forcément. Est-ce qu'on lui fait cramer? On va attaquer direct, on va faire un tacle. Parce que là on a rosé, c'est pas très dangereux. Il a fait 2 fois la même erreur. Hein. Ah bien sûr, hein, il le protège. Parfait, on l'a eu. Ce qui serait bien serait de le prendre avec l'ulti. Ah il attaque hein. Bah il va mettre le Goku. Pas mal les dégâts. Là ils sont deux donc il fait 50% avec l'ultime. Pas dégueu hein. Merde je suis con, oh là là quel con, j'avais zappé qu'il faisait ça lui. Ouh les dégâts. Est-ce que je vais perdre mon rosé sur une connerie? Ça va. Ouf, on a eu chaud hein. On voulait juste le faire TP, c'est bon. Oh bah oui, l'aspect au bon moment. Comme j'ai fait le con. Il a l'aspect là? Ouh là j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. En sueur Wenka. Mais ça va il s'en est bien sorti.
Deuxième game les amis. Et cette fois on se retrouve face à une team Regen. Et pour le coup, ça faisait aussi longtemps que j'en avais pas vu. À mon avis, alors là le sel il est là, c'est sûr et certain. Janemba il sera pas là. Il y aura la C21. Je pense qu'il y aura la C21. Elle va être dure à gérer. Quoique non, vu qu'elle est en strike, on va peut-être s'en sortir. Bon, on va commencer avec Rosé, encore une fois. Et oui, on prend aussi le Vegeta Blue pour le Super Baby. Ça passe pas. On va mettre le Vegeta. Il y a de fortes chances qu'ils mettent la C21. Voilà. On a temporisé comme il fallait. Pas mal les dégâts. Et c'est bien qu'on gagne du temps parce que comme ça le Zamasu il se booste. Là il y a un tackle qui va venir, je le sens venir. Temporise avec la carte verte. Il a fait un pas de côté, on va faire le tackle. J'aurais pu enchaîner, putain. Parfait. On va essayer de faire le main avec le Vegeta. C'est pas passé. Ouais, c'est gâché là pour le coup. Mais bon. C'est pas trop la merde pour l'instant. On va faire la verte là. Ok. J'ai fait de la merde. On attend le pas de côté. Il va... Là j'ai fait de la merde, putain. On va faire l'ultime. Il tempo là. Rising Rush, tant pis. C'est quand même pas facile de commenter en même temps. Et on me met jamais de VR bizarrement. Hein. Alors que là il y avait un Fat Buzenkai. On va tackle. On va changer. Bon bah, sort du neutre, hein, c'est pas terrible. Hein. Il a bien temporisé. Ça passe pas ça. Dommage, je peux pas attaquer. J'ai entendu son pas de côté. On va faire blast parce que là il va tackle. Un peu prévisible ses actions. Passe pas. Je me rappelle pas s'il m'a Racing Rush. Bah tant pis. Pour le beau jeu on va garder Gatai hein, parce que sinon ça sert un peu à rien ce que je fais. Même s'il risque de se faire ouvrir par le sel. Là on a une spé dans la main, c'est super intéressant. On va essayer de la caler. Ah bah non. Je me suis précipité. Pourquoi t'essaies de cancel cover en fait là? Bon. Là on va faire blast et essayer de temporiser. Parfait. Là il va pouvoir single tap. Je suis con. Aïe 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 ça pue. Ah bah non mais c'est con ce qu'il a fait là. Pas sûr que je le tue avec l'ulti là. Hein. Faut qu'il fasse un pas de côté comme ça j'ai 100% des dégâts. Putain le con. En espérant que ça le tue. Oui 70% je suis con. 70% il a tous ses boosts. Non. C'était sûr que je le tue, je suis con moi. Putain.
Oh, GG à toi. Bon, les amis, comment dire? Je viens de me manger deux décos là à l'instant. À cause du record, à cause de tout ça, ça m'a fait chauffer le téléphone et sur les deux parties, ça m'a déco. Voilà, donc deux défaites pour beaucoup de points. En plus, ils avaient l'air d'être pas mal forts. Et voilà, vraiment déçu, enfin vraiment dégoûté. Bon, on se retrouve pour une troisième game du coup et en espérant que tout se passe bien. Bon, troisième game. Waouh, 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 waouh. On a une magnifique team fusion là devant nous. Ouais. Mhm. Et ben on va jouer la même team que tout à l'heure. On va commencer par. Allez, c'est parti. Ah, joli, il a bien temporisé, hein. Donc, on va mettre Zamasu. Avec la petite SP, on va lui augmenter ses strikes de 20. On attaque direct. Waouh, les dégâts. Bon, là, il va pas perfect. Ouf. Là, là. Ça va, on a bien tempo là pour le coup. Ah, j'ai essayé de le duper, mais ça n'a pas marché. Ah, les dégâts du Gotenks. Il se répète un petit peu. Bon, on le ramasse. On va attaquer direct. Et Razing Rush, hein. Pas le temps. Bon, on va pas beaucoup de taille, mais... Oh putain. Tant pis. Je suis dans la merde. Officiellement dans la merde. Totalement dans la... Ah, ça va que j'ai fait le main, c'est vrai. Heureusement, j'ai fait le main. Est-ce qu'on survit? Ah, mais c'est vrai qu'il passe à travers les blasts. Ah, je zappe tout ça, moi. Ouf. Je vais faire un pari risqué, là. Parfait. Ça devrait passer. Là, il a tous ses boosts, 70% sur l'ultime, les 40% de base, les 50%, plus les 30%. Non, là il est buffé comme un fou, là. Pardon. Et trop fort. Franchement, trop fort. Et puis bah là on a affaire à à une sacrée team régène avec un fat boost étoile, donc je pense que je sais pas s'il sera là. Mais nous à mon avis on va partir avec la même compo, hein. On va partir avec la même compo. Allez, c'est parti. 1227 balles parties quand même. Bon allez, c'est parti. Ok, là attaquer direct. On met le Gatai, comme ça il se buff tout de suite. Merci pour le buff, sans enchaîner avec un combo derrière. Ah joli. Ah ouais, là il m'a bien eu là. Alors ça passe pas ça. Ouh les dégâts. Oh c'est joli ça. On va faire le mail parce que là on a besoin de gagner un petit peu de temps. Il est sérieux.
trop con. Ah bah, pour le coup, lui aussi. Ouais, s'y attendait pas. Parfait. Non, ça passe pas. On va faire le main pour tempo. Il va m'attaquer. Parfait. On attaque direct. Et Rising Rush. Si ça passe, c'est la win. Bon bah c'est la win. GG à toi. Franchement, il a fait de sacrés dégâts sur Omega Shenron, le Zamasu fusionné, hein. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et c'est sur cette grosse team régène que la vidéo s'arrête, les amis. Ce qu'on peut dire sur le Zamasu fusionné, c'est que c'est un monstre. Franchement, il est excellent. Autant défensivement. Bon, défensivement, quand il est sur le terrain, c'est pas non plus le plus gros des tanks. Enfin, ça va, il se démerde plutôt bien. Il va tanker normalement contre type, mais par contre, il peut se rouvrir. Mais en termes de buff, en termes de cover sur la strike, c'est juste énorme. Sa spé, elle fait chier tout le monde à monter les strikes à 20. Non, franchement, ça fait vraiment du bien d'avoir un bon personnage violet et en plus qui peut compléter pas mal de teams. Autant la team future, autant la team divin, même la team guerrier fusionnée peut s'intégrer assez facilement. Juste le manque de tag, hein, sur sa cap Z. Mais sinon, non, non, vraiment très très bon personnage, vraiment rien à dire. Sur ce, les amis, si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner. Et petite info, la prochaine game, le prochain showcase, on va partir du côté GT. On va aller tester le Omega Shenron avec son petit extrême, le Lee Shenron bleu, et à mon avis, ça doit faire des ravages. Allez, je vous laisse. Ciao.